Ces cages sous-marines sont des habitats artificiels, des nurseries pour les bébés poissons et crustacés. Mets-toi debout, tiens. Nous sommes dans le port du Cap d'Agde où 90 de ces cages, appelées biohuts, ont été installées par une start-up française. Aujourd'hui, une de ces équipes vient faire des relevés scientifiques. On ouvre direct. Et on l'ouvre? Ouais, on va l'ouvrir. Ok. Ces coquilles placées dans les cages servent d'habitat, les algues de nourriture et tout un petit monde se développe dans ces huttes de biodiversité. Nous, ça nous intéresse de voir ce qui se développe à l'intérieur. D'abord pour avoir une connaissance des espèces qui vivent dans les ports, parce que finalement c'est assez peu étudié. Nous, dans une quinzaine de ports, on a fait ce même tri. On a obtenu jusqu'à 90 espèces différentes, ce qui est quand même plutôt intéressant, comme quoi le port peut connaître une belle diversité. Un gobi de 5,5. Recenser ces espèces pour mieux comprendre comment fonctionne l'écosystème portuaire. Julie Losinte est chercheuse et spécialiste des sons sous-marins, car sous l'eau, beaucoup de poissons et de crustacés font du bruit, communiquent et s'orientent grâce au son. Julie installe ses 4 micros sous une cage pour comprendre comment les larves nées en mer peuvent venir dans le port. Il a été montré que les larves ont des capacités d'audition et qu'elles sont attirées par les sons biologiques. Donc quand elle arrive du large, elle va se rapprocher de la côte. D'abord, elle va entendre la frange côtière. Puis elle va rentrer dans le port, elle va entendre les digues, les habitats pseudo-naturels. Puis elle va arriver ici et l'endroit qu'elle va choisir pour s'installer, ça va être potentiellement celui qui fait le plus de bruit. Et la biohutte est un habitat qui fait beaucoup de bruit. Julie va ainsi définir la signature acoustique de ces cages. Le but, rendre ces biohuttes plus attractives, mieux les positionner dans le port pour y recréer encore plus de biodiversité.